Yo YouTube, j'espère que tu vas bien, bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction sur la chaîne Mino 2.0. Le chat Twitch te dit coucou. N'hésite évidemment pas à venir du lundi au samedi de 18h à 20h30 sur twitch.tv/Mino Streaming. Le lien est sur ton écran ou dans la description. Et je rappelle que c'est aussi simple de pouvoir venir sur Twitch, c'est-à-dire que si tu te rappelles qu'à 18h je suis sur Twitch, comme tous les jours du lundi au samedi, va sur Twitch et tu tapes Mino, M-I-N-O, Streaming, S-T-R-E-A-M-I-N-G et tu me trouveras dans tous les cas si tu n'arrives pas à cliquer sur un lien, ce qui serait quand même très grave. Aujourd'hui les frérots, vidéo réaction où on va voir les différences entre l'anime Demon Slayer et le manga Demon Slayer. Faites attention les amis parce que cette vidéo comporte quelques spoils de la saison 2. Donc si vous n'avez pas tout vu, vous risquez d'être un petit peu spoilé, donc faites attention à vous. C'est parti! Donc là on a la première scène avec Rengoku qui se bat contre Akaza. L'animation dans l'anime est l'une des meilleures qui puisse exister. Et juste en dessous on a marqué le style artistique dans le manga est pas mauvais, mais il n'est vraiment pas égalable au meilleur. Vous pouvez voir déjà une différence entre par exemple l'animation de Ufotable, et je pense qu'on l'a quasiment tous dans la tête du combat, et ici la planche du combat. Donc on peut voir quand même que... il manque un peu de... voilà. Dans l'anime, il y a un dragon dans la 9e forme de Rengoku contre Akaza. Et dans le manga, c'est pas le cas. Donc son attaque du purgatoire dans l'anime a été remasterisée par rapport au manga. Moi, je suis choqué parce que j'ai lu Demon Slayer après Mugen Train. Donc ça veut dire que j'ai pas vu le combat de Rengoku Akaza dans le film. Ah ouais, mais en fait, Ufotable, ils se permettent des moves. En fait, ça fait des dingueries, hein. Ça par contre je le savais parce que ça j'avais vu, justement j'avais lu. Dans l'animé, le premier épisode de la saison 2 est original à l'animé. Dans le manga il n'y a pas d'histoire annexe. C'est-à-dire vous voyez le moment de la mission de Tanjiro. Pour ceux qui ont regardé l'animé, il y a un moment où Tanjiro il a une mission et il va dans une genre de truc dans la forêt là. Bah ça y est pas dans le manga. Ça a raté un grand truc du coup. Bah en vrai vu que le combat Akaza vs Rengoku dans l'animé est meilleur que le manga, moi je trouve que j'ai rien raté. Dans l'anime, quand Aoi rencontre Tanjiro, elle lui demande « Qui es-tu » Par contre, dans le manga, Aoi est plus dure parce qu'elle dit « Qui es-tu, putain ?» C'est ça la différence maintenant? Après, de toute façon, Aoi, on a toujours vu qu'elle était aigrie, frère. On sait même pas pourquoi elle est aigrie comme ça, mais frère, on a vu qu'elle était aigrie, la Russ. Hein. Dans l'anime, Gyu tue Rui en premier, mais dans le manga, la première personne à tuer un membre de la famille, c'est Shinobu, qui tue la sœur de Rui en premier. Donc un petit remasterisation chronologique. Et c'est pas une différence de ouf, hein, c'est juste... voilà, ils ont placé des événements, ok, ouais. Ah, attendez, ça peut être intéressant. Dans l'anime, quand le père de Rui tape Tanjiro et l'envoie sur un arbre, il est également blessé. Dans le manga, Tanjiro fait une manœuvre, une esquive même, et il retombe sur ses pieds. Ça, c'est ce genre de truc, de petits détails où je me dis, pourquoi ils ont décidé de le faire atterrir sur un arbre? Surtout qu'en soi, ça aurait été plus simple, je pense, pour eux, de faire en sorte que il retombe sur ses yeps. Et t'es là en mode, wow, genre... Okay. Dans l'anime, les événements de Rehab of the Mount le mont Natagumo sont linéaires et dans le manga, ces événements sont montrés en flashback. Oh, stylé. Oui, c'est vrai que c'est la saison 2 là. Non, là on a la vidéo qui est en train de se foutre de la gueule du créateur là. Dans l'anime, les femmes de Tengen sont plus sexualisées. Dans le manga, elles sont pas tant sexualisées que ça. C'est un mensonge, elles sont sexualisées. T'es mal décolleté, frère. C'est juste que forcément, les dessins sont pas aussi top que les dessins de Ufotable. Là, c'est juste une interprétation, je pense, de ceux qui ont créé la vidéo, tu vois. C'est juste que le dessin en bas, il faut pas se mentir, il est pas à la hauteur de ce que peuvent faire Ufotable en termes de dessin, quoi. Mais sinon, l'intention est respectée, hein. Franchement, les 3 débats parallèles, on est d'accord, mais laquelle la plus? Laquelle la plus débat parallèle? Moi, la dernière, hein. Aga. Milieu? Ah ouais? Là, Tengen, il a 3 femmes. Tu sais, quand on a entendu ça la première fois, on a fait ah ouais? Propre, bien joué, champion. Je suis fatigué. Dans l'anime, Daki est montré avec une plus grosse poitrine. Dans le manga, elle est sexualisée, mais pas autant. T'es mal les différences. C'est juste les dessins, mon ref. C'est juste que c'est 2 manières de dessiner différentes, quoi. On est un peu flappy. Dans l'anime, Yushiro appelle Nezuko de... Comment il l'appelle déjà? Il dit un truc en mode comme quoi elle est moche. Ah oui, un ton, c'est ça.
Dans l'anime, quand Muzan claque des doigts, il est montré de dos. Mais dans le manga, on peut voir son froid et démoniaque regard dans cette scène. Je me rappelais même plus qu'il claquait des doigts. Mais de toute façon, forcément, dans l'anime, ils enlèvent quelques trucs, tu vois. Forcément, c'est obligé. Pour essayer de gagner un petit peu de temps et d'argent, surtout. Parce qu'il faut les payer, hein, pas les seiyuu, mais les animateurs. Il faut les payer, hein. Et je me rappelais même plus qu'il claquait des doigts. Dans l'anime, Tanjiro et Hirokodaki se check juste avant que Tanjiro parte. Dans le manga, ils sont plus distants. J'avoue que j'aurais peut-être préféré la version manga qui mette ça dans l'anime. Après, ça se voit que Hirokodaki, il est bienveillant, tu vois, il est aimant. Et surtout, il a perdu 2 élèves et ça lui a fait, je pense, du mal. Dans l'anime, pendant l'entraînement de Tanjiro, il fait 1500 swings. Dans le manga, il s'arrête après 716 à cause de la fatigue. Là, on a vraiment des preuves que Ufotable est en train d'embellir Demon Slayer. C'est un truc de ouf parce que là, ouais, du coup, il en a fait le double par rapport à l'anime. Dans l'anime, Tanjiro paye le fermier et s'en va. Je me rappelle même plus de ce moment. Dans le manga... Ah, genre, ok, j'ai capté. En gros, le fermier a du mal à tenir sa main après le paiement. Donc genre, il est faible et tout, et donc vu qu'il est faible, bah, la monnaie est lourde, quoi. Dans l'anime, Inosuke appelle Tanjiro de plein de noms différents. Ouais, d'ailleurs, ça me fait très rire. Et dans le manga, il l'appelle pas tant que ça par plusieurs choses différentes. C'est vrai. Pour avoir lu le manga, c'est vrai qu'il dit pas très souvent autre chose que Tanjiro. Et c'est accentué dans l'anime. Mais moi, ça me fait beaucoup rire. Moi, Inosuke, dans les moments sérieux, qu'il l'appelle Banjiro ou des trucs comme ça, moi, je suis... Bon, je ne rigole pas en mode haha, mais ça me fait bien rire. Dans l'anime, l'équipe de Tanjiro a été montrée comme quoi elle courait derrière le train. Dans le manga, l'arc Train de l'infini commence avec Tanjiro sur le quai du train. Ok, bah moi je préfère quand même la version animée. À bord du train, pardon. Pourquoi le quai? Dans l'anime, la scène avec la mort de la famille de Tanjiro est beaucoup plus sanglante. Dans le manga, c'est un panel graphique. Enfin, le panel est graphique, mais il est pas autant que dans l'anime. En même temps, elle a un peu flappy cette vidéo différence dans le sens où on est sur une planche, quoi. On est sur un dessin, quoi. Tu peux pas non plus faire autant de détails gore qu'un animé qui va te passer de plan en plan, qui va te faire un plan panoramique de toute la scène, tu vois ce que je veux dire, qui va te mettre une mise en scène pour te montrer plus de choses. Là, c'est juste logique que dans le manga ce soit moins gore, tu vois. Et il y en a un dernier juste ici. Dans l'anime, Zenitsu porte Nezuko dans ses rêves. Et dans le manga, bah ce n'est pas le cas. Et bah voilà, on a pu voir les petites différences entre le manga et l'anime. Bon, les différences étaient pas ouf, mais en vrai de vrai, de ce que je constate actuellement avec la saison 2 et de ce que j'ai lu, il n'y a pas trop de différences flagrantes que ça. On a vu, je pense, les principales dans cette vidéo. Après, évidemment, c'est des tout petits détails, mais qu'on aime bien savoir, qu'on aime bien voir. Dites-moi ce que vous en avez pensé, évidemment, dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et venez sur Twitch du lundi au samedi de 18h à 20h30. C'était Mino avec le chat. Salut!